Cette région a la particularité de souffrir d'un déficit d'équipements socio-économiques de base et également caractérisée par un chômage extrêmement important au niveau de la jeunesse et qui fait que l'un des seuls avenirs qui leur est offert aujourd'hui, c'est de prendre le chemin de la migration et de suivre les pas de leurs parents pour aller vers la France et aujourd'hui même en allant vers d'autres pays tels que l'Espagne et l'Italie. Et c'est ça qui a justifié un peu la particularité de notre intervention dans cette zone. Je suis parti en France en 1974 après mes études secondaires parce que tout simplement la plupart des membres de la famille, des connaissances, disent que c'est mieux là-bas pour apprendre ou pour faire un métier. C'est nous-mêmes qui devons initier des projets porteurs d'avenir. C'est pourquoi on a décidé de construire un centre de formation professionnelle et d'apprentissage et de production dans la ville de Bakel. Pourquoi? Parce qu'il y avait des lacunes, des carences énormes, puisque les jeunes sortaient de l'école, formation, il n'y a rien à 300 km à la ronde. Soit ils partaient dans les villes comme Tamba ou Dakar, ou ils restaient là à ne rien faire. C'est la chance d'avoir le PSD qui canalise, qui contrôle, qui le met en relation avec la politique étatique. Quand c'est bien structuré, bien coordonné, bien agencé avec tous les partenaires, il n'y a pas de surprise. C'est pourquoi le centre, sa réalisation a été bien concrétisée dans les règles de l'art. Faire tout ça sans l'inscrire dans la durabilité, ça ne sert à rien. Et cette durabilité, on la retrouve dans le dispositif du PSD, c'est-à-dire c'est de faire des infrastructures de qualité, mais surtout de faire des infrastructures pilotées et montées par les populations. Moi qui vous parle, mes parents au départ n'étaient pas d'accord pour que j'aille à l'école. Je suis allée à l'école un peu tard, j'avais 9 ans, j'ai dû sauter des classes. Et grâce à Dieu, j'ai pu continuer mes études et devenir pharmacienne. Donc, on sait l'utilité de l'enseignement. C'est pourquoi, effectivement, on se bat à côté de nos enfants pour qu'au moins qu'ils aient une très bonne éducation et pouvoir demain servir leur pays. J'ai pu participer en tout cas à la réalisation d'un vieux rêve, c'est-à-dire participer à la réconciliation réelle et effective de cette communauté basée en France qui a eu énormément de préjugés sur celle qu'elle avait laissée ici au Sénégal, rétablir la confiance, les faire travailler ensemble en toute confiance, en toute transparence. Et ça, pour moi, c'est un pari que nous avons pu réussir. C'est une grande avancée même pour nous, parce qu'avant, on avait un château d'eau qui ne nous permettait pas d'avoir l'eau suffisamment en abondance pour tout le village. Avec ce château-là, ça nous permet de canaliser tout le village, et tout le village a suffisamment d'eau, et ça permet de combattre aussi les maladies. Les maladies qui font que, parce qu'avant on buvait l'eau directement du fleuve, qui nous donnait de la maladie, par exemple la bilharziose. Ça évite, avec ce château-là, tout le monde a l'eau propre. La finalité de toutes ces actions, c'est le développement économique.
Et ce développement économique ne peut pas se faire sans investissement économique. Donc nous avons mis en place une composante dédiée au soutien, au financement des investissements économiques portés par les migrants en tant qu'individus. On a fait des tests dans le secteur du transport avec Nyokolo Transport, qui a complètement désenclavé la région de Kédougou. Tout ça dans l'objectif de pouvoir non seulement valoriser la production locale, mais également créer de l'emploi pour les jeunes. De table-banc. Les élèves s'assoyaient à 4-5 par table dans l'ancienne école et la cour était tellement petite qu'on ne pouvait même pas faire quelques activités. Mais maintenant, avec cette nouvelle création, on peut faire beaucoup de choses. Le PAYSD, c'est un programme à l'évidence qui a marché. Comme vous le savez, dans tout ce qui a été aide publique au développement depuis les indépendances, il y a eu beaucoup de remises en cause, des interrogations sur l'impact réel, des doutes sur la pérennité des investissements réalisés. Alors là, dans le cas du PAYSD, je crois que nous avons un programme qui ne s'expose pas à ces critiques et à ces remises en cause. Ce que nous avons vu, ce sont des programmes récents ou en cours de réalisation. Mais je suis convaincu qu'on aurait pu voir aussi ces qualités dans les programmes anciens qui ont entre 5 et 10 ans et qui sont toujours des programmes vivants et dynamiques. Donc au total, le PAYSD est un programme extrêmement performant parce que, et c'est une préoccupation constante des bailleurs, il y a un minimum de déperdition des fonds investis. L'un des facteurs essentiels, je crois, dans cette qualité du PAYSD, et le fait que les acteurs sénégalais, à titre individuel ou collectif, sont impliqués dans la mise en œuvre de ces projets. Ceci amène à l'évidence une très grande vigilance dans l'utilisation, là encore, du premier euro. Je m'imagine un jour quand même, mais tout vieux avec ma petite canne, refaire le circuit de tous les lieux où nous sommes passés il y a 20 ans, pour voir comment la vie a changé dans ces localités-là, comment des enfants qui étaient prédestinés à un avenir sombre, parce que sans école, sans accès à des soins de santé, sans accès à l'eau potable, qu'est-ce qui serait devenu? Bismillah may way wi yow mi ya komo yow immigré. Je suis parti du pays au printemps de ma vie. Tu m'as appris à être un homme. Partager avec les hommes de la terre entière
Des idéaux de paix, de tolérance, de partage, d'amour et de fraternité. Solidarité pour le développement. Les moyens d'appeler